L'heure est grave. L'heure est grave parce qu'aujourd'hui, les journalistes ont perdu le secret de leurs sources. Et ça, c'est dramatique. Et qui plus est, c'est intervenu à cause d'une décision du Conseil constitutionnel. Alors, dans un État moderne, dans une démocratie, il y a en réalité 4 pouvoirs. Montesquieu, il en avait identifié 3 parce qu'à l'époque, c'était encore le Moyen Âge. Donc il avait identifié donc le pouvoir exécutif, le gouvernement, le pouvoir législatif, celui qui fait les lois, le pouvoir judiciaire, qui est un contre-pouvoir aux deux autres. Mais avec l'État moderne, on a découvert et on a maintenant en fait des journalistes et on a ce quatrième pouvoir qui est le pouvoir des journalistes. Et ce quatrième pouvoir, il ne peut exister qu'à une seule condition, c'est que les journalistes bénéficient de la protection, du secret de leurs sources. D'accord? Pour qu'un journaliste puisse écrire quelque chose, il faut que la personne qui vient se confier au journaliste puisse le faire en tout anonymat et sans jamais voir son nom être révélé nulle part. Donc le secret en fait des sources des journalistes, c'est l'essence même du journalisme. C'est-à-dire qu'en fait le journalisme d'investigation ne peut pas exister si on ne respecte pas le secret des sources des journalistes. Et aujourd'hui, le Conseil constitutionnel a dit, ce secret des sources, dans un cas, il ne s'applique pas. Mais à partir du moment où vous faites une seule exception à ce principe, et bien ce principe, en fait, il tombe en ruine. Donc je vais essayer de vous expliquer pourquoi le Conseil constitutionnel a rendu cette décision. C'est intéressant parce que c'est une problématique, c'est une tension. Vous allez voir, il y a plusieurs libertés fondamentales qui sont en jeu. Et malheureusement, la balance a penché du côté qui n'est pas celui des journalistes, mais pour être peut-être d'un autre côté qui n'est peut-être lui aussi pas totalement illégitime non plus. Alors, reprenons tout ça, je vous fais ça sous une nouvelle forme de présentation, j'essaie de faire un plan, j'ai essayé de reprendre en fait toute la décision du Conseil constitutionnel en essayant de hiérarchiser en fait les différentes argumentations. Donc d'abord, en fait, ce qui apparaît dans la décision du Conseil constitutionnel, c'est quels sont les pouvoirs d'un juge d'instruction. Eh bien, en fait, un juge d'instruction, dans tous les cas, à chaque fois qu'il mène son instruction, il a un pouvoir de réquisition d'informations. D'accord Notamment, il a ce pouvoir de réquisition dans les enquêtes de flagrance. Les enquêtes de flagrance, c'est quand en fait on arrive à trouver un flagrant délit. C'est-à-dire qu'en fait on arrive à constater quasiment tout le délit tout de suite. Donc il a ce pouvoir de réquisition. Et il a aussi un autre pouvoir, le juge, qui est le pouvoir de l'interception des correspondances émises par des voies de communication électronique. C'est-à-dire qu'en fait, il peut faire une surveillance électronique quand il suspecte qu'il y a une infraction qui va être commise ou qui a été commise et qu'on a intérêt à mettre sur écoute plusieurs personnes. On peut faire des écoutes téléphoniques, mais on peut faire aussi maintenant ce qu'on appelle donc des interceptions de communication électronique. Donc il va mettre sur écoute, il va essayer d'analyser en fait toutes les communications électroniques d'une personne ou de plusieurs personnes. Donc ça, c'est les pouvoirs du juge d'instruction, et c'est vrai que quand le juge d'instruction fait ça, eh bien, il peut parfois faire intercepter des communications électroniques entre une source et un journaliste, comme ça peut se produire aussi entre une personne et son avocat. Je vous ferai d'autres vidéos d'ailleurs sur le secret des correspondances des avocats, parce que c'est une problématique très intéressante, mais vous voyez que le journaliste comme l'avocat se trouvent dans des situations qui sont parfois un peu similaires, au sens où leur client, entre guillemets, leur source, se confie à eux au même moment où ils sont soumis à une interception de toute leur communication électronique. Donc le juge d'instruction, il va réceptionner tout ça, il va retranscrire toutes ces communications électroniques, et la question se pose de savoir, est-ce que le journaliste, est-ce qu'il peut intervenir dans la procédure pour dire tous les éléments que vous avez réunis comme ça, dans lequel la source me parlait à moi, eh bien en fait c'est couvert par le secret des sources journalistiques, donc vous ne pouvez pas en faire état dans le cadre de votre procédure. D'accord, c'est ça la problématique. Est-ce que vous voyez, le journaliste, il n'est pas dans cette procédure-là. Cette procédure pénale, elle ne le concerne pas. Il est un tiers à cette procédure pénale, mais en même temps, il y a des confidences qui lui ont été faites parce qu'il était journaliste. Et donc, sa source à elle était sur écoute. Et la question est de savoir, est-ce que le journaliste peut intervenir dans la procédure pour dire, tous ces éléments-là, vous allez les écarter de la procédure, vous ne pouvez pas en faire état, parce que sinon, vous ruinez en fait tout mon métier de journaliste, et je ne peux plus faire mon métier.
Alors, ce secret des sources des journalistes, il est protégé dans quoi? Il est protégé en fait dans l'article 60-1 du Code de procédure pénale qui vous dit que, à peine de nullité, on ne peut pas verser au dossier les éléments qui ont été obtenus par une réquisition qui a été prise en violation de la loi sur la liberté de la presse. Donc autrement dit, le Code de procédure pénale prévoit bien que on peut solliciter la nullité de tout élément qui enfreint le secret des sources. De la même manière, l'article 105-5 du Code de procédure pénale vous dit que on ne peut pas retranscrire toutes les correspondances avec un journaliste qui permettent d'identifier une source en violation de la loi sur la liberté de la presse. Donc vous voyez que le secret des sources, il est protégé par le Code de procédure pénale. D'accord ? Et ces articles, nous dit le Conseil constitutionnel, ces articles, ils interdisent bien, à peine de nullité, de verser au dossier de la procédure des éléments qui ont été obtenus en violation des secrets des sources d'un journaliste. Donc ça, c'est le principe. Mais dans le même temps, dans le Code de procédure pénale, il y a d'autres articles qui ont trait, eux, à ce qu'on appelle l'annulation des actes de procédure pénale. Et on vous dit que, eh bien, dans le cadre de la procédure pénale, on a des procédures qui permettent d'annuler un acte de procédure. D'accord ? Donc en toute matière, la chambre de l'instruction peut, lorsqu'elle est saisie ainsi, procéder à l'annulation d'un acte. Et on peut aussi, dès lors que, vous voyez, on a dès qu'il y a une atteinte à les intérêts d'une partie, on peut procéder à l'annulation d'un acte, et vous avez un troisième article du Code de procédure pénale qui nous dit à peu près la même chose, et qui nous dit que c'est le juge d'instruction qui peut le faire, c'est le procureur de la République qui peut le faire, et c'est aussi les parties au procès. Donc il faut être partie au procès, ou il faut être au moins témoin assisté dans le cadre de cette procédure pénale. Donc dans une procédure pénale, vous avez le juge d'instruction, le procureur de la République, les parties, la partie civile, la partie qui est poursuivie, et éventuellement des témoins assistés. Donc toutes ces personnes-là, elles peuvent solliciter l'annulation d'un acte qui porterait atteinte au secret des sources des journalistes. Mais, ce que nous dit le Conseil constitutionnel à la fin, la Cour de cassation, elle a toujours retenu une chose, c'est que seules les parties que je viens d'énumérer peuvent solliciter l'annulation d'un acte. Or, si le journaliste, il est un tiers à cette procédure, si le journaliste n'est même pas un témoin assisté, si c'est pas une partie civile ou une partie qui est poursuivie, si le journaliste est un tiers à cette procédure, eh bien la Cour de cassation dit, ce tiers à la procédure, il ne peut pas s'immiscer dans la procédure pour essayer d'influencer sur cette procédure. Donc il y a une sorte d'étanchéité, vous voyez, il y a ceux qui sont dans la procédure, et c'est pour ça qu'il y a souvent, dans la presse, vous entendrez dire que les gens veulent être mis en examen, parce qu'à partir du moment où ils sont mis en examen, ils ont accès à toute la procédure. Et c'est ça l'intérêt pour eux d'être mis en examen, c'est que on peut avoir accès à la procédure, on peut solliciter l'annulation de différents actes, comme je viens de vous l'expliquer. Mais le journaliste, qui n'est même pas un témoin assisté, qui n'est pas dans la procédure, eh bien en fait la Cour de cassation dit, lui, il est en dehors de la procédure, donc il ne peut pas intervenir dans cette procédure. Parce que l'objectif de la procédure, c'est de faire apparaître, en fait, c'est de faire émerger la vérité. D'accord ? Et on ne veut pas qu'un tiers se mette à intervenir là-dedans pour justement empêcher ou freiner en fait l'apparition de la vérité judiciaire. Et donc vous voyez que à travers tout ce que je viens de vous expliquer, c'est quoi la question ? Eh bien la question en fait, elle est très simple, c'est que effectivement le journaliste ne peut pas présenter une requête en nullité dans le cadre de cette procédure pour demander à ce que la retranscription d'une conversation qu'il a eue avec une de ses sources soit retranchée en fait des débats, qu'on n'en fasse pas état dans le cadre de cette procédure. Et ce que fait valoir le journaliste, c'est que en fait, il a juridiquement aucune manière de surmonter cet obstacle, parce que en fait, un journaliste, il ne peut pas demander à devenir partie à la procédure. Seul le juge d'instruction va dire qui est témoin assisté, qui est partie civile, qui est le prévenu, etc. Mais le journaliste, il ne peut pas influencer sur la décision du juge. Donc il se retrouve face à un obstacle procédural qui l'empêche de pouvoir solliciter l'annulation d'une retranscription d'une conversation qu'il a eue avec une source. Et ce que disait le journaliste à la fin, c'est que c'est contraire au principe de l'égalité de la loi, parce que les parties civiles, le prévenu, le procureur, le juge d'instruction peuvent solliciter une annulation, et lui, il ne peut pas le faire, donc il y a une rupture d'égalité. Et
Le Conseil constitutionnel lui répond, en fait, ces questions-là, je vais les rejeter. Pourquoi ? Parce que il y a un principe qui est un principe fondamental, qui est très important, qui est bafoué tout le temps, malheureusement, ces derniers temps, c'est le principe du secret de l'enquête et de l'instruction. D'accord ? On ne peut pas enfreindre l'enquête et l'instruction parce que, en fait, l'enquête et l'instruction, elles sont censées se dérouler, vous voyez, en vase clos, entre guillemets, pour que le juge d'instruction puisse faire correctement son travail et faire émerger la vérité. Donc on ne veut pas qu'il y ait d'interférence avec le secret de l'enquête et de l'instruction, et d'ailleurs c'est sanctionné pénalement de ne pas respecter le secret de l'enquête et de l'instruction. Donc là, en fait, si on permettait à un tiers d'intervenir dans la procédure, eh bien en fait, vous voyez, on enfreindrait ce secret de l'enquête et de l'instruction, ce qui est très, très problématique. Et le Conseil constitutionnel, clairement, essaye de privilégier ici le secret de l'enquête et de l'instruction sur le secret des sources des journalistes, d'accord ? Et ce que dit le Conseil constitutionnel à la fin, c'est que le journaliste, en fait, il a une sorte de lot de consolation, c'est que lui, en fait, il peut se constituer partie civile, il peut s'estimer victime d'une infraction, victime du fait qu'on a violé le secret des journalistes, le secret des sources, et donc il peut se constituer partie civile. Mais vous voyez bien qu'en fait, ce lot de consolation, c'est vraiment un lot de consolation, au sens où si dans une enquête, on a retranscrit la discussion qu'a eu un journaliste avec sa source, le mal, il est déjà fait. Le mal, il est déjà fait. Et qu'il y ait une autre instance derrière où le journaliste se constitue partie civile, ça ne va pas effacer, en fait, ce mal. Donc, en fait, le secret des sources, soit il est absolument protégé, comme je vous le disais au début de la vidéo, et il n'y a aucune entorse à ce secret-là, soit on admet qu'il peut y avoir une entorse à travers une enquête et son instruction, et à ce moment-là, en fait, ce lot de consolation, il n'en est pas un. Donc voilà, le Conseil constitutionnel, au terme de cette motivation, dit clairement on veut privilégier le secret de l'enquête et de l'instruction sur le secret des sources des journalistes, et c'est très grave parce que dorénavant, en fait, les journalistes, quand ils auront, vous voyez, sur des dossiers très délicat, où il peut y avoir des infractions pénales, des grosses infractions pénales qui ont été commises. Enfin, je pense notamment, vous voyez, aux États-Unis, c'était le Watergate, c'était des scandales comme ça, c'était les Panama Papers, etc. Donc, vous voyez, pour toutes les grandes enquêtes comme ça, en fait, les journalistes, maintenant, ils n'auront plus la certitude de pouvoir bénéficier du respect du secret de leurs sources. Et ça, dans une démocratie, dans un État moderne, c'est très très grave. Enfin, cette décision du Conseil constitutionnel, vraiment, elle me fait peur. Je comprends en fait ce que le Conseil constitutionnel a voulu privilégier, et en même temps, le secret des sources des journalistes, c'est quand même une garantie de notre démocratie qui aujourd'hui a pris un coup dans l'aile. À bientôt.